Salut tout le monde et bienvenue pour notre tout premier petit débat débile sur un sujet ô combien respectable, les ecchi. Ecchi. Wouhou. Voilà, donc on est super enthousiaste, un sujet qui passionne le monde, et je précise qu'on fait ça en totale improvisation, donc si on dit de la merde, c'est normal. Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Vas-y, attends. Non, on va faire mieux. Eh bien, En attends, 3 mots. je propose Attends. qu'on le fasse par mots-clés. Attends, 3 mots, mec. Il faut qu'on trouve 3 mots pour le définir. Alors déjà, il y aura boobs. Culotte. Culotte, c'est vrai, culotte, c'est impératif si on parle du Japon. Et alors, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, parce que là, ça sera peut-être plus du ecchi, mais le premier mot qui me vient en troisième, tu Oh non. m'excuseras. Non, mec, c'est pas celui que je pense. Si. Tentacule. Oh, non. Ah Ah ouais, Non. j'ai plus rien en train de... C'est Non, la je suis culture désolé, non. japonaise. Ça va pas être possible. Non, on peut pas se permettre là. Là, il y a des enfants qui nous regardent et qui nous écoutent. Non, on peut pas. Alors attends, on va essayer de trouver un vrai troisième terme. Parce que tentacule, c'est bien, mais ça fait un peu trop au-dessus que le ecchi, tu vois, Ouais, en trop termes de étalé. perversité. Bah écoute, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de novateur, quelque chose d'inédit, parce qu'on est en train d'avoir une réflexion sur les ecchi. Et je pense que ça s'est jamais fait. Bah, je pense qu'en fait, c'est juste pas possible d'avoir une réflexion sur l'ecchi. Donc, on est en train de faire quelque chose qui n'est pas possible. Putain, c'est tellement profond. Comme Pardon. les ecchi. Alors, donc on a dit boobs, culotte. Le problème c'est qu'on peut pas dire cul ou tu sais quoi d'autre. Ah je sais. Est-ce que tu auras mieux que poitrine? Pixelisé. Mais non, mais oui, mais en fait, là, ce que tu parles, c'est pas des ecchi, c'est des hentai. Donc ça marche pas. Parce que dans un ecchi, y a rien qui est pixelisé. Donc on peut pas définir un ecchi par son pixelisme. Y a un problème là. C'est vrai, pardonne ma culture trop approfondie. J'ai une idée encore plus farfelue. Vas-y. Et si je me souviens, Negima, que tu dois peut-être connaître. Oui, c'est je le pense qu'il en professeur. matière de ecchi fait fort. D'ailleurs, c'est ironique parce que la personne qui m'a fait découvrir ce manga était quelqu'un de très pur et innocent, qui le regardait pour l'histoire. Ah, il est mignon. Et j'avoue que je l'ai voulu faire pour l'histoire aussi, parce qu'on m'a dit qu'il y avait de la magie Dark Fantasy. Mais en fait, c'était pour Popol. Oui, voilà, c'est ça. Créer une chose dans les ecchi, à différence de ces autres déclinaisons plus obscures, on peut voir des boobs, et qu'on ne verra pas le tu sais quoi qui devrait être caché. Peux-tu définir ce tu sais quoi par un synonyme? Téton. Oui, c'est ça qui est quand même vachement impressionnant, c'est que ça les dérange Non, pas de c'est mettre comme une... en vrai, je veux dire, tu vois une fille en bikini, ça te dérange pas. Par contre, si tu la vois en Nu. monokini, ça dérange. Et pourtant, il Oui. y a que ça que tu vois pas. Bah, et puis tu l'imagines quoi, enfin si tu le vois pas, t'as quoi, t'as un centimètre carré qui est caché, y a aucune différence quoi, l'homme il voit la même chose quoi, il s'imagine le petit point et c'est bon, paf. C'est l'intellectuel. Enfin, peut-être que ce qui est pas bien, c'est quand t'as plus d'imagination, peut-être, je sais pas. Bah je pense que c'est pour que ça soit politiquement correct en fait, pour les ecchi. Parce qu'en fait, imaginons s'il cachait pas cette partie-là et la partie du bas, bah en fait il pourrait pas le montrer à tout public, parce qu'en fait le ecchi c'est genre le hentai des enfants. Je suis sûr que les gens se disent, Ok. mais bordel, c'est quoi ce délire? Là, on veut du ecchi, on veut des boobs. Bah vous voulez du ecchi, bah moi je vous propose du harem. Parce que entre nous, un ecchi souvent c'est un harem quand même. Donc un harem pour ceux qui savent pas, c'est juste un mec et plein de meufs. Point. C'est le truc qui n'est pas possible dans la réalité. En fait on devrait l'appeler comme ça. Oui, mais Tout en simplement. général, ce genre de déclinaison entraîne un scénario très répétitif et très relou. Si tu veux un exemple, par le même auteur que Negima justement, Lovina qui est super connu. Je suis désolé, mais moi c'est que des scènes supposées embarrassantes où le mec finit toujours par avoir une fille à poil. C'est vachement saoulant, c'est vachement répétitif. Alors des gens ont aimé, ils ont le droit, je dis pas le contraire. Mais moi j'ai trouvé ça un peu gavant. Non mais c'est ça que j'aime pas trop dans les ecchi, c'est qu'en fait souvent l'histoire elle est placée au second plan par rapport au dessin ou à la qualité visuelle et au fanservice. Et c'est ça qui est vraiment dommage parce qu'en fait un ecchi, en fin de compte c'est quelque chose de bien parce que ça fait que marketingement c'est beaucoup plus ça se vend beaucoup plus facilement qu'un manga normal parce que bah t'attires plus facilement le mal et puis les filles peuvent quand même regarder des ecchi. Oui, la C'est connotation négative, je pense, c'est quand c'est utilisé à l'excès. Bon, par contre, je crois qu'on avait prévu à la base de faire des vidéos quand même assez courtes, mais je crois qu'on est en train de dépasser ce temps, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais c'est un sujet si vaste qu'il faut traiter avec... Bah moi je me dis quand même le faire en effleurer la plusieurs parties. surface, tu vois. Oui, bah, là on l'a effleuré, là on l'a Des caressé. images dégueulasses. On a caressé la surface, tout à fait. Et donc bah, je propose que la prochaine fois on plonge en profondeur et on s'enfonce dans les méandres du ecchi. J'espère que Tout en t'as... étant capable de ressortir pour pouvoir être plus général. Oui, bah oui, pourquoi pas. Hein. On parle donc de va-et-vient.
Oui, le va-et-vient, oui. Le va-et-vient avec les vidéos qui arrivent et qui repartent tout simplement dans ce tunnel de l'incertitude et de la connaissance qui est celle du Ecchi. Je trouve que cette métaphore est juste magnifique et j'en suis extrêmement fier. Et j'ajouterais même que si on monétise ces vidéos, on se fera du liquide.